Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler non pas de l'AS Monaco. Eh ouais, on va changer un petit peu. Et aujourd'hui, on va parler de foot espagnol et plus particulièrement du Barça et de son coach Xavi Hernandez. Donc vous commencez maintenant à connaître le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Xavi Hernandez est-il un top coach ? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK, mon copain ? Oui, toujours, parfait. Allez, c'est parti. Je lance mon timer. On y va. Alors, pour moi, Xavi, c'est un top coach, pas encore reconnu. Bon, je sais, je fais un petit peu le malin, je joue un petit peu sur les mots, mais je suis obligé quand même de faire cette nuance dès le départ parce que pour moi, c'est ce qui le distingue, on va dire, du top coach reconnu et de celui en devenir. Depuis qu'il a commencé à Al Sadd, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, il fait globalement tout bien. Alors, évidemment, le championnat du Qatar, ce n'est pas une référence ultime, ce n'est pas une compétition très relevée, n'empêche qu'il a passé toutes les étapes sans problème et il a été champion et a obtenu toutes les compétitions, il a gagné toutes les compétitions possibles à ce moment-là. Donc, c'est déjà un premier bon point, mais on va être clair, ce qui nous intéresse, c'est depuis qu'il est au Barça. Et depuis qu'il est arrivé, il ne faut pas oublier qu'il arrive quand le Barça est septième au classement. Et quand tu regardes le 11 titulaire de sa première compo, tu te rends compte qu'il y a des joueurs comme Piqué, comme Mingueza, comme De Jong. C'est vraiment compliqué de reprendre ce Barça-là, qui était en plus, voilà, je l'ai dit, septième. Alors, il a pas réussi à les qualifier en Ligue des Champions au tour suivant. Il s'est fait sortir par Francfort au premier tour en Europa League derrière. Mais il a réussi à qualifier le Barça en Ligue des Champions. Et c'est un peu la saison suivante, la saison qui vient de passer, qu'on a un peu plus vu, on va dire, les qualités de Xavi. Et avec un recrutement qui était intéressant, avec Lewandowski en tête de gondole, eh ben, il a réussi à dégager, on va dire, une équipe type, un style de jeu, pas super flamboyant. Ça peut peut-être nous amener pendant le débat à donner pas mal de choses. Mais il a quand même obtenu il a remis le Barça sur le toit de l'Espagne. Et face à un Real qui venait de gagner la Ligue des Champions, c'était pas forcément une petite performance. Alors oui, je sais que tu vas me dire qu'il a peut-être pas encore les références nécessaires, qu'il n'y a pas de match référence en Ligue des Champions et que en aussi peu de temps, au très haut niveau, on ne peut pas forcément le classer tout de suite comme un top coach, encore une fois reconnu. Mais pour moi, il a tout pour continuer de franchir les étapes comme il est en train de le faire avec justesse. Et je compte bien sur cette saison pour qu'il prouve, on va dire, à tous les détracteurs, peut-être toi, que cette saison, il est devenu un top coach. Voilà pourquoi je pense qu'il s'en est. Voilà pour ma part. Je te lance le timer, mon ami. Ouais. Alors, moi je suis un peu de ton avis quelque part parce que j'ai regardé les stats. Et au niveau chiffré, on n'a pas beaucoup de débat sur son bilan depuis qu'il est au Barça. Je crois qu'il a plus de 2 buts par match. De moyenne, il a 0,85. C'est Et ça. ouais, il y a une bonne solidité. Il a rendu le Barça très solide défensivement. C'est une équipe voilà, qui est dure à manœuvrer, quelles que soient les personnes sur le terrain. Mais c'est là que je fais un peu le reproche parce que finalement, pendant des années, quand il était à Al Nasser, c'est ça? Je sais plus. Al Sadd. Al Sadd, euh, on nous a montré une vidéo de ces joueurs-là qui faisaient des passes contre des plots, là, et on nous a vendu le Xavi comme le prochain Guardiola ou le prochain Cruyff. Quand il va venir à la Masia, il va tout révolutionner.
Donc, c'est un peu là mon petit reproche. On a des joueurs comme Ricky Puig qui se sont perdus. Là, on a Ansu Fati qui s'égare un tout petit peu. Euh, bon, le petit Lamal, pour l'instant, ça va. On a le petit latéral droit aussi. Euh, Baldé? ouais, qui est plutôt bien, mais il leur donne leur chance. Mais est-ce qu'il arrive à leur faire franchir un cap et en faire des joueurs référencés? C'est un peu la question que je me pose. Même dans l'axe, hein, il arrive quand même. Là, on voit qu'il lance des jeunes, il n'hésite pas. Mais moi, je me pose la question, est-ce que ce Barça-là, il existe en Liga l'année dernière? Est-ce qu'il n'existe pas parce que l'Atlético, qui avait un super effectif, et le Real, s'écroule plutôt? Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Mhm. Même si les résultats sont probants. Ou parce que Xavi nous a développé un football de référence où voilà, on a vraiment pas le sentiment que le Barça a dominé le championnat l'année dernière. On a le sentiment que ce sont les adversaires qui lui ont donné une opportunité. C'est un peu là mes limites avec lui. On a bien vu en Europe quand l'opposition met de l'intensité, que ce soit Manchester ou Francfort l'année d'avant ou même en Champions League, ses équipes ont du mal. Est-ce que c'est pas un coach qui manque de caractère? Déjà, on a vu qu'il a du mal à gérer un vestiaire un peu compliqué. Toutes les semaines, j'ai envie de virer De Jong, j'ai envie de le garder. La semaine d'après, j'ai envie de virer Dembélé, j'ai envie de le garder. Voilà, c'est un peu souvent le yo-yo avec ses joueurs même au niveau relationnel, quoi. Donc, je sais pas, je me pose la question. Niveau chiffré, il est là, il est bien. Niveau, on va dire, caractère, culture, Barça, on retrouve pas l'identité qu'on avait avec Enrique ou Guardiola. Là, on va parler Ah, des gens qui ont gagné la Champions League. ok. Je pense que là, on peut se lancer sur le débat Oui. sereinement. Sereinement. Je vais aller dans ton sens. Je pense que la limite, en fait, pour l'instant, pour Xavi Hernandez, c'est aussi, on va dire, ces matchs à élimination directe, en fait, et aussi ce style de jeu qu'on aurait pu On penser. n'identifie pas? Ouais, on Voilà, n'identifie pas les jeux. c'est ça, c'est-à-dire que évidemment, ça se fait pas d'un coup d'un seul. Voilà, Mhm. il y a un changement d'approche évidemment entre Koeman, entre le football de Koeman beaucoup plus direct, même si encore une Mhm. fois c'était pas du kick and rush, mais c'était quand même beaucoup plus direct que ce que veut mettre en place Xavi. Et ben, on n'a pas forcément le résultat qui nous est mis sous les yeux. Et c'est peut-être là qu'est un petit peu le problème, en fait, de Xavi sur la perception, c'est que on nous a vendu, comme tu dis, un peu un coach très attaché, on va dire, au beau jeu et comme tu l'as dit, à La toutes ces. tradition de Johan C'est ça, Cruyff, à cette mais tradition-là. Et quand on voit jouer le Barça, il faut être honnête, on retrouve pas ça. L'année même dernière, les enchaînements. ouais. On a l'impression que c'est des exploits individuels très souvent. Tu vois, sinon, sinon, on mettrait pas tellement en exergue ces gamins-là en plus. Tu vois, c'est pas normal qu'un club comme le Barça, chaque année, il faut que ce soit Ansu Fati, il faut que ce soit Lamal cette année, qui soient les stars, entre guillemets, de l'effectif, que ce soit Gavi ou Pedri. Tu vois, Bah, d'un pour moi, côté, ça montre sa Karma capacité, on de va former. dire, à lancer les jeunes. Et là, pour le coup, lui, c'est pas comme certains coachs qui peuvent nous le faire. On va dire, j'ai Rudy Garcia en tête, Il avec a ah oui, des oui, problèmes mais financiers. voilà, tu vois, là, il y a une vraie envie, on va dire, de travailler à long terme, de développer peut-être certains joueurs. Après, il y a toujours la question, quand les joueurs commencent à 16 ou 17 ans, est-ce que c'est pas aussi peut-être, Ils ne sont pas cramés à oui, 30 ans, est-ce quoi. que c'est pas aussi les cramer? Il n'y a pas que des Zaïre Emery, forcément, ou des Xavi, ou des Gavi, ou à chaque coin de rue. Donc, il peut y en avoir certains qui commencent très vite, et c'est peut-être pas difficile après l'atterrissage, mais il arrive à les faire jouer, ces jeunes joueurs, il arrive à en développer énormément. Mhm. Maintenant, comme on l'a dit, ce fameux style de jeu identifiable, j'ai envie d'être limite un peu provoque, et pourtant je le défends, mais c'est limite un peu un style défensif, en fait, qui nous, Ah qui, oui, mais qui c'est nous amène. défensif, quelque part. C'est ça? Moi, hier, je les ai vus un peu galérer contre le Shakhtar. J'ai eu peur chaque fois que le Shakhtar faisait deux enchaînements de passes. Enfin, j'ai pas retrouvé ce pressing haut où on laisse pas respirer l'adversaire.
Et pareil, dans l'autre sens, quand le Shakhtar se mettait en pressing, un peu bloc de deux lignes et allait les chercher un peu haut, j'ai pas vu. Alors, il y a des blessés, hein, évidemment. Quand il te manque quelques joueurs, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai pas vu, le ballon, il bougeait pas tant que ça, quoi. Non, 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 Mais non, c'est ça. Alors, est-ce que lui a dit, je sais que pendant un temps, a dit, bah, comme je dis, comme je l'ai précisé tout à l'heure, oui, ça prend du temps, ça se change pas, ça se change pas aussi facilement. Maintenant, ça va faire quasiment 2 ans maintenant, mis bout à bout qu'il est là. Il est arrivé en novembre 2021. Et c'est vrai que ce fameux, alors, je vais pas dire toqué ou machin, mais ce fameux jeu offensif, bah ouais, on reste un petit peu sur la fin. Maintenant, de l'autre côté, il a les résultats. Donc ah ça, oui, il a ça. le résultat, il est là, hein. C'est quoi, c'est 7 victoires, 3 nuls cette année en championnat? C'est pas mal. Attends, je vais revérifier de mon côté, mais oui, c'est assez, c'est plutôt bon hein, depuis le début de saison. Hein. Ils sont pas du Il tout. est vaincu et en Champions League, 3 victoires. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. En Ligue des dont Champions, les c'est ça. chiffres parlent, mais l'impression visuelle est En Liga, oui, c'est ça, tu as sur raison. les C'est matchs. 7 victoires, 3 nuls et 0 défaite. Donc, et ils Ouais. sont à un point du Real Ouais. qui est Mais leader. l'impression visuelle, elle n'y est pas, quoi. Tu vois, il y a plein de matchs de Rick et Rack, Villarreal ou Sociedad. C'était Celta Vigo, ils ont fait un miracle. Ou Ouais, tu contre t'interroges quand Vigo, même. ouais. C'est contre Ouais. Vigo Il qui y a font des un miracles, véritable. mais tu t'interroges. Tu t'interroges. Après, il y a les comment? Il y a aussi les matchs contre le Barça, contre les fameux classicos aussi, sur lesquels on a pu voir bah, des défaites et des victoires aussi de la part de Xavi. Donc sur ça aussi, un peu difficile d'arriver à les classer, on va dire. Et il a pas montré on va dire une maîtrise totale dans ces classicos. Là, je regarde, je vois une victoire. Je crois que c'est pour sa première. Ouais. Ouais, c'est pour sa première en Super Coupe d'Espagne. Après, il gagne en Liga. Il y a le 4-0 en Liga. Ouais. Et après, la saison d'après, bah, il y a victoire du Real 3-1, victoire du Barça en Super Coupe 3-1, victoire du Barça encore en Coupe 1-0, victoire du Barça en Liga et 4-0 par contre en Coupe. C'était le dernier match officiel, le 4-0 pour le Real. Donc tu vois, c'est plutôt positif, mais Ah on peut oui, pas il n'y a dire qu'il a pas. des, Voilà. on peut pas Mm. dire il a marqué de son empreinte directement tous les derbies. Les classicos, il y en a déjà qu'il a Après, perdu. même si le Real a gagné la Champions League, on est sur un Real où il y a plus CR7, ou voilà, qui est un peu fatigué, épuisé de décennies de domination, quoi. Voilà. Oui, mais Pas un en Real qui blessé, gagne la mais en Ligue des Champions renouvellement. quand même, qui gagne la Ligue des Champions la saison précédente. Avant. Mm. Donc il y a quand même aussi, mine de rien, une opposition quand même qui est assez Ah oui, importante. il y a une opposition. Il y a une opposition. Et le Barça n'avait plus été champion depuis plusieurs saisons. L'Atlético avait été champion entre-temps. Le Real l'avait été. Donc il y avait Mm. aussi le besoin de revenir en Oui, haut. il y a les trophées, il y a les. Non, mais c'est pas. Mais c'est juste ce sentiment-là qui. Et même quand je dis le manque de caractère, c'est. Moi, je l'ai vu pleurer, entre guillemets, hein, par rapport au choix des joueurs, et commenter les choix sportifs des joueurs. On l'a beaucoup entendu critiquer Mbappé à l'époque en disant que Dembélé était plus fort, que Mbappé c'était un sprinter, tu vois. Mais voilà, des fois, j'ai un peu des. Je sais pas si c'est par rapport à ça. J'ai j'ai des doutes sur l'analyse de potentiel de joueur le concernant, quoi. Oui, Mais après, alors après, c'est ma posture. je te rejoins sur le cas d'Embélé. C'est vrai qu'à un moment donné, c'en était limite un peu trop. C'était, est-ce que c'est juste pour sublimer ton Plus fort joueur? que Neymar, blablabla. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est juste pour sublimer ton joueur et faire en sorte que ton joueur véritablement passe un palier? Bon, après, on voit bien le niveau d'Embélé. Alors, bon, peut-être qu'il était meilleur du côté du Barça, mais on le voit bien. Il y a quand même des manques et le mettre dans la même Ah catégorie que oui, des mais Neymar. après Dembélé, il avait Lewandowski, il avait des consignes de déborder centré. C'est le plus simple. Peut-être, peut-être. Maintenant, après, comme je te dis, c'est la limite. Est-ce que tu fais ça pour faire que ton joueur passe un cap?
Et c'était Il, peut-être il- la il avait volonté. beaucoup de liberté au Barça, mine de rien, Dembélé. Là, tu le sens quand même que dans le système de Luis Enrique, c'est un peu moins. Voilà, tu écartes bien sur la ligne là-bas. Hein. Tu Ouais, as le ouais, droit de ouais. dribbler, faire ce que tu veux, mais tu me fais quelques replis défensifs. Voilà, c'est un peu plus restrictif. Tu as l'impression que Dembélé il se retrouve un peu comme en équipe de France, quoi. Il a une Oui, tâche bien précise qu'il doit faire. et puis après, tu l'as dit aussi, c'est-à-dire que dans ton avis tranché, pendant un temps, on n'a pas compris aussi, on va dire, même si c'était pas autant que la direction du club qui avait été particulièrement dure avec De Jong, mais à un moment donné, est-ce qu'il l'installe, est-ce qu'il l'installe pas? Euh, Après, il y avait la fin de Busquets aussi qui posait aussi question Ouais. aussi, parce que Et t'as Ansu Fati aussi qui a été géré de manière un peu étrange. On lui donne le Il n'a pas numéro 10. réussi. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi avec Ansu. On avait fait le débat ensemble et il a aussi sa part de responsabilité, Ansu Fati. Mais bien évidemment, Xavi, dans La gestion. ouais, dans sa gestion et dans sa faculté à faire progresser les jeunes joueurs, on l'a dit pour plein, pour l'instant c'est le cas. Mais Ansu Fati, non, c'est un gros échec de la part de Xavi. Ricky Puig était déjà parti ou il a eu? Non, il était déjà parti. Là, pour le coup, Ouais. c'est plus que Man qui gère. Oui, parce qu'en fait, là, on a Gavi, on On a a Pedri Pedri aussi. qui est C'est essoré, et on ne sait pas quand il revient d'ailleurs, le gamin. Mais maintenant pareil. Il y a un Araro. Je sais pas si je le lui, ça prononce va quand bien. même depuis quelques saisons. C'est une valeur plus ou moins sûre. Mais est-ce que pareil, il n'a pas progressé pareil grâce aussi à Xavi? Je pense qu'il a sa part de responsabilité dedans. Maintenant, il faut être clair. Pour pouvoir arriver à bien trancher notre débat, forcément, la Ligue des Champions, c'est ce Ah qui va oui, être aussi un peu le juge de paix, en fait. pour C'est ce qui l'instant, ça va. va. C'est un peu ça qui va nous donner la tendance. Vraiment, est-ce que c'est un top coach, donc capable peut-être, non pas de gagner forcément des matchs à lui tout seul, mais on le sent avec un plan de jeu bien rodé et une équipe qui tourne. Là, il a de quoi. Donc là, par exemple, le Barça est attendu normalement dans le dernier carré. Non? De la Champions League. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Non? est-ce que tu vois vraiment ce Barça faire? Alors, je vais pas être méchant avec eux, mais ce Barça-là, limite l'Atlético Madrid fait plus peur à un Bayern, un City, un Real ou au PSG, parce que pour moi, c'est les quatre Ouais, vrais. les quatre gros favoris de Voilà. cette. Tu penses que Que le Barça est on va ils sont en dire, dans dessous. un. Le PSG tombe sur le Barça, voilà, il les regarde. Ouais, tu paniques pas. Je sais pas. Non, Moi, ah, perso, d'accord, ok. Ah, moi, je pense que ce Moi, Barça-là. perso, il n'y a aucune raison de paniquer. Hein. Après, au complet, quand il y a De Ah non, Jong ou paniquer, d'autres. t'as raison. Paniquer, t'as raison. Ça, je suis d'accord. Il y a pas, c'est pas le, encore une fois, c'est pas le Barça qu'on Après, a tu n'as pu pas la connaître. confiance absolue, mais tu as quand même une sorte de sérénité. Tu as un club qui a plus la culture de la gagne, tu n'as plus de joueurs, on va dire, de classe mondiale à proprement parler et dont tu aurais peur. Que sur une Ah, action, Lewandowski, quand même, dans la surface de Mais réparation, est-ce quand qu'il est même, quoi. épanoui dans ce système de jeu? Ah, la première saison, en C'est tout la cas, question. ça a bien C'est mes fonctionné. débuts, hein. Vu Oui, le c'est mes nombre de débuts, buts mais qu'il a pu marquer depuis qu'il est arrivé, ça peut. Maintenant, oui, cette saison, c'est il un met peu des buts, mais moins. est-ce que dans le jeu, est-ce qu'il existe? Voilà, au Bayern, il existait quand même, tu vois. On le cherchait systématiquement. Là, le système de jeu n'est pas offensif au point où on le voit très souvent, quoi. Tu as Ah l'impression bah que voilà, il il attend est de dans marque. il est dans une configuration où il va avoir peu d'occasions et ça va Mais il être faut. à lui d'être réaliste. Maintenant, voilà, le Barça non plus n'est pas une équipe à jouer en contre et à se procurer 2 occasions par match, mais tu as raison, dans le fameux jeu de position face à un bloc bas, Lewandowski, c'est pas là où il est le mieux et c'est pas là où le Barça est le mieux. Par contre, en phase de transition, oui, t'as quand même des arguments et encore plus avec les jeunes joueurs là qui sont en train Ouais, oui, d'émerger. il dynamise un peu. Tu peux arriver à ça. Donc toi, non, toi tu les vois pas en Ligue des Non, Champions, tu dernier les. quart, non, quart de finale, oui, pourquoi pas. Mais tu en as vu hier, Dortmund qui a tapé Newcastle. Je suis pas sûr que le Barça il tape Dortmund. Hein.
Tu penses que le Barça, ouais, est encore un petit peu, est Bah, encore pour un moi, petit peu le juste. Barça, ils sont dans le chapeau 2, là, avec. Ouais, ils sont dans le chapeau 2. Si on part du principe que chapeau 1, c'est Real, Barça, non, Real, Bayern, Manchester Manchester City, City et Bayern PSG. et PSG. Oui. Oui, donc tu les mets à quoi? Avec Pour l'Inter? moi, il y a vraiment une fracture entre eux et le reste des équipes en Ligue des Champions. On le voit bien, Newcastle, ils ont la chance, mais l'adversaire a 72% de possession et tu la mets 4-1, tu vois, oui. Ça veut dire que déjà, tu viens en te battant avec d'autres armes que faire du jeu égal, quoi. Euh, Non, 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 bien sûr. mais Après, évidemment, c'est là pour en revenir à notre débat, c'est là où va être attendu Xavi, ouais, ouais, où va il être faut qu'il attendu impose son Xavi. football. Oui, parce que le Real, le Barça ou le Real, tu peux pas juste gagner et gagner. Il faut, dans Ah, ces clubs. non, 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 c'est bien la difficulté de ces clubs-là. Oui, non, mais C'est-à-dire dis, que, quand je dis gagner, moi je parle du championnat. Quand tu gagnes un championnat, il faut que tu mettes de la manière parce que c'est un marathon. ah oui, oui, En Champions League, on te demande juste de gagner. c'est ça, mais il faut préciser quand même que dans ces clubs-là, il y a en plus, on va dire, la note artistique qui peut compter Tu es dedans. obligé, ouais, d'exister. Et tu es Ouais. obligé, on va dire, après sans aller, mais on se rappelle il y a quelques années, Fabio Capello qui est champion avec Oui. le Real, et ben très bien, merci, merci, au revoir monsieur, Au mais revoir, ça, merci. Merci de nous avoir fait regagner. ok, c'est très bien, on avait besoin de gagner le titre, c'est très bien. Par contre, Voilà, on et s'est fait chier pendant toute l'année, donc merci, au revoir, tu prends ça. tes affaires et tu dégages. C'est assez Voilà. fou. Donc là, on n'en est pas forcément dans ce truc-là parce que Xavi, en plus, il a un vrai Il passé lance du les côté jeunes. du Barça. Donc forcément, on aura plus d'indulgence et ça a été le cas. Maintenant, oui, moi je reste sur mon idée. C'est un top coach en devenir. Maintenant, Ouais. le money time, c'est maintenant. Là, on va arriver dans les matchs à élimination directe parce que le Barça va se qualifier. Ils ont fait 3 victoires, 3 matchs, 3 victoires. Ils vont se qualifier pour les huitièmes. Donc c'est là où on va l'attendre et on va attendre le Mm. Barça aussi. Moi, je serais un peu plus optimiste. Je pense qu'ils peuvent arriver à atteindre le dernier carré. Maintenant, Le dernier évidemment, carré, oui, avec un bon tirage. Hein. c'est Ouais, ce que j'allais te dire. Avec le fameux bon tirage, c'est évident que s'ils jouent le Manchester City en huitième de finale, bon, oui, là, je vais être un peu plus mesuré et je les verrai peut-être pas dans le dernier carré. Mais sachant qu'ils vont finir premiers, ils peuvent être à l'abri normalement d'un gros favori. bah, si tu tombes sur le deuxième de la poule du PSG, Ouais, non, là, c'est pas forcément un cadeau. Ça, je suis d'accord, c'est pas forcément un cadeau. Maintenant, tu peux avoir, je sais ou un Red pas. Bull, un Ouais, dans le groupe, par Leipzig. exemple, ouais, non, le deuxième du groupe de l'Inter où il y a Salzbourg, tu retrouves la Non, mais moi, Sociedad. je parlais plus Moi, je parlais plus. Ah oui, le groupe de l'Inter. Mais moi, je Ah, parlais plus Leipzig, oui, oui, tu as raison. Leipzig va finir deuxième, tu as raison. Pardon. Oui, oui. Ah oui, tu tombes sur Leipzig, Ah, il peut y avoir véritablement match. Il peut y avoir Ah véritablement oui, match. je me demande si Leipzig n'est même pas supérieur parce qu'ils ont une cohésion, ils ont une culture. Eux, ils ont vraiment une culture. Ah, Il y a un ça truc. pourrait véritablement poser problème. Bah, de toute façon, on va voir. Là, on arrive à la fin de notre débat, il nous reste plus qu'une minute. Ouais. Donc, on va voir ce que va nous réserver la Conclusion. Ligue des Oui, Champions. il a beaucoup parlé avant. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que ça va être ton argument de fin. Il a beaucoup parlé. Maintenant, place aux actes, en Maintenant, fait. voilà. Voilà. Voilà, Et là, place aux comme actes. Dembélé va-t-il être supérieur à Guardiola? Je rigole. Non, 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 pas plus vas-y, arrête, sérieusement. arrête, arrête. On a dit, il reste moins d'une minute. Donc, voilà. Pour toi, c'est pas encore. C'est à voir. C'est un très bon coach, mais voilà, il faut qu'il réinstaure une culture du Barça. C'est ce qu'on attend de lui, de toutes Bon, les eh ben, façons. écoute, ça va être à S'il lui le de fait nous. pas, on va lui dire au revoir d'ici quelques temps, mais on a besoin qu'il fasse ça. Ok. Bon, bah, merci Serge, encore pour ce Tant petit pis. moment. Un vrai La plaisir. prochaine fois, on me reparle de Monaco. Je sais Allez, pas. vas-y, pas de On est des problème. Le devants, rendez-vous hein. est pris. On Le parle de rendez-vous est. Golovin, il plante un doublé. Et voilà, c'est bon, on est parti. On est bien parti. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ah ouais. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime,
Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.